Et 13e journée de ce championnat U19 national. Nous sommes dans le groupe B avec cette rencontre entre le FC Sochaux et la JO Auxerre. Les Sochaliens en jaune bien sûr, les Auxerrois en blanc. Et ce sont tout de suite les Auxerrois qui ont le ballon. Compliqué à gérer peut-être ce début de partie, Philippe, pour les Auxerrois avec la péripétie qu'on a racontée. Oui. Ça forme en tout cas pour des jeunes garçons. Voilà, tout à fait. Donc la préparation de match est un petit peu avortée, on va dire. Hein. Bon, maintenant on s'aperçoit qu'ils rentrent dans le match sans complexe. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on a des repères. On se dit, chaque entraîneur a des repères, a des habitudes. Et à partir de là, quand c'est troublé, comme ils viennent d'être troublés un petit peu, ça peut être problématique. Mais c'est vrai qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas de questions à se poser. Ils n'ont qu'à démontrer leur talent et à le mettre en place sur le terrain. L'Ouacho qui a tenté la première frappe du match et ça passe à côté. Les Sochaliens qui tentent d'investir la moitié de terrain auxerroise. Et un premier dégagement au 6 mètres pour Estival. On vous parlait de ces deux formations historiques du championnat de France en termes de formation. C'est tout simplement les deux derniers vainqueurs de la Gambardella. Sochaux l'a remporté l'an passé face à Lyon. En finale, une génération de grande qualité emmenée par Marcus Thuram. Et Auxerre l'avait emporté en 2014. Ce qui prouve clairement que ce sont deux équipes qui aiment et qui sont très réputées dans la formation de ces jeunes garçons. Ouais, c'est deux références dans le football français, hein, donc dans le cadre de la mise en place de leur jeunesse, puisque le maximum de joueurs viennent de leur centre de formation. Donc, et c'est vrai que cette génération Gambardella, donc la dernière génération qui avait gagné la Gambardella à Sochaux avec Marvin Martin, Boudebouze, hein, et là sur l'équipe première à Sochaux on retrouve Thuram, Robinet, Oyonga, donc tous ces joueurs-là qui intègrent petit à petit ce groupe première, voire qui côtoient la Ligue 2. Oui, il y a beaucoup aujourd'hui de garçons de cette génération 2015, vainqueur de la Gambardella, qui jouent en Ligue 2. Je vous parlais de Marcus Thuram, il y a Onguené aussi en défense centrale. Il y a Jando Fuchs aussi. Fuchs qui est rentré, ouais, tout à fait. Qui est rentré lors du dernier match. Bref, on risque d'avoir de belles promesses lors de cette rencontre. Allez, on vient sur la pelouse. Joséphan, le dégagement de Joséphan, et pour le moment on se dégage un petit peu des deux côtés comme on peut. Les Auxerrois qui tentent de mettre le pied sur le ballon. Mawatou, ce sera une touche pour les Sochaliens. La touche pour Dario. On est vraiment dans le round d'observation actuellement, hein, donc où chaque équipe essaye de rester bien en place pour attendre un petit peu. Sochaux, lors des premières minutes, a eu cette première occasion, hein, sur cette frappe. Et là, Auxerre, petit à petit, qui rentre dans le match, qui investit le camp sochalien un petit peu. A noter les gabarits des Auxerrois, notamment le numéro 9, la Silla, ou encore le numéro 4 derrière, Sissako. C'est des garçons qui sont physiquement déjà très impressionnants. Oui. Un physique d'homme, là, vraiment, là même. On a l'impression d'avoir des joueurs déjà formés, prêts à combattre dans ce monde d'adultes, là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Diallo. Diouf. Avec Sissako. Sissako qui tentait d'alerter tout de suite en profondeur. Silla, un petit peu imprécis pour le moment au niveau des passes. Et on repart côté sochalien. L'Ouacho. L'Ouacho qui récupère le ballon et on combine côté sochalien avec Mbekata qui a pris son couloir et ce sera une touche pour les joueurs du Doubs. Transversal. Sindou.
Combine bien là, Sindou qui va pouvoir prendre l'espace. Septier. C'est pas compris là, entre Septier et Bissessure. Si on récupère le ballon, le centre, il était pas mal ce centre. Avec Mbakata qui avait bien coupé. Et les Sochaliens qui récupèrent le ballon assez haut là. Avec une nouvelle fois un Bissessure, Baptiste Bissessure. Commence à prendre la possession du ballon, Sochaux, donc en posant un petit peu, en mettant du mouvement offensivement, donc en mettant en difficulté Auxerre, donc surtout sur ce côté gauche, hein, donc avec ce numéro 11. Qui a l'air très technique, hein, Voilà, Baptiste Bissessure. En tout cas, il montre des grandes capacités techniques en ce début de partie. Pendant. On risque d'avoir un beau duel avec Samba Issa. Hein, donc il n'est pas quelqu'un d'anonyme, hein, puisque en ayant côtoyé un petit peu à la Coupe du Monde dernièrement. Donc, ouais, c'est quelqu'un effectivement qui a participé à la dernière Coupe du Monde au Chili. Coupe du Monde qui a été une grosse déception pour l'équipe de France, qui est arrivée en tant que favorite de cette Coupe du Monde en tant que champion d'Europe. La France qui avait été battue en 8e de finale au pénalty par le Costa Rica. Une Coupe du Monde remportée par le Nigeria au final. Et donc il y avait Issa Samba et Lamine Fomba qui appartenaient à cette équipe de France du côté d'Auxerre. Et du côté sochalien, il y avait un garçon, Jean Ruiz. Jean Ruiz qui lui côtoie principalement la CFA. voilà, tout à fait. La CFA sochalienne qui joue en CFA, elle joue justement en CFA alors que l'équipe réserve de Auxerre joue elle en CFA2. Là on n'arrive pas à se trouver dans les pieds pour le moment, même s'il y a un bon coup à jouer là, la frappe et ça va passer au-dessus. La première bonne frappe du côté auxerrois, elle est signée Kassam Bellatier. Et on voit les Auxerrois qui veulent essayer de presser assez haut le porteur du ballon sochalien. Voilà, tout à fait. Donc dans leur composition un petit peu de 4-4-2, là où les attaquants viennent presser très haut, avec sur le côté, voilà, on vient presser, mettre en difficulté Sochaux pour pouvoir récupérer très très haut le ballon. Silla, il est passé avec sa technique, la vitesse de Silla et la première faute, grosse faute de cette partie. Silla, très sportivement, c'est ses pieds qui le relèvent. Et probablement la première grosse occasion à venir. On a parlé du gabarit des Auxerrois. On va peut-être le voir sur cette action. Tout à fait, ils ont monté un petit peu leur défense centrale, là, leur charnière là, entre le 4 et le 5 qui vont, je pense, être trouvés de la tête en sachant qu'il y aura un faux appel sur le premier avec le 9 Silla. Richard Silla. Aller chercher les deux derrière, juste dans le dos. Monsieur Abès qui fait reculer le mur sochalien. 6 joueurs auxerrois dans la surface de réparation. C'est parti au deuxième poteau. Et la tête, et ça finit dans le petit filet. Et c'était paradoxalement le plus petit. Le plus petit, tout à fait. Donc, le plus petit qui a touché le ballon. Je crois que c'était le numéro 3. Sindou. Il a été traîné sur le deuxième poteau puisque le ballon était long. Donc il avait deux possibilités. Il aurait pu la remettre. Là, il l'a frappé. C'était pas mal joué. Hein, c'était le numéro 7 Michelet en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont en train de presser très haut et empêcher Sochaux de relancer. Bien fait ça. Changer le jeu maintenant. Balle qui est donnée un petit peu derrière. Mais on peut avancer avec Sindou. Une nouvelle fois. Sindou, il a le soutien de Payan. Sindou. Une nouvelle fois. La technique, les dribbles de Bissessure. Et il est passé une nouvelle fois, même si le ballon est sorti. Ça a été jugé par l'arbitre assistant, en tout cas comme tel. Mais pour l'instant, c'est vrai que les actions sochaliennes les plus dangereuses viennent de ce côté gauche avec le numéro 11. Bissessure. Bissessure. Voilà, on révise nous aussi. Voilà. On révise les noms un petit peu.
La touche pour Issa Samba. Bon ballon là pour la Chaux. Tente la frappe. Peu trop écrasé, ça c'est bien fait de la part de Diallo, le capitaine auxerrois. Le contrôle ensuite de Mawatu est un peu profond. Faute légère, mais ça a été vu par monsieur Abès. Sindou. Bien fait. Pardon. Le jeu à une touche de balle de Sochaux pose problème actuellement donc, à Auxerre, donc dans le sens où il y a du mouvement. Donc c'est vrai qu'on a deux styles différents entre une équipe qui presse haut puis qui essaye de récupérer haut le ballon et aller vite vers l'avant, et une équipe sochalienne qui est plus dans le jeu en essayant de jouer à une touche de balle mais en cherchant toujours vers l'avant un appui pour trouver le soutien et chercher à l'opposé. Mais c'est vrai que pour l'instant Sochaux par son jeu à une touche de balle pose problème un petit peu. C'est un mauvais dégagement ça, avec Loiseau qui a pu récupérer le ballon au milieu de terrain. Septier. Avec son pied gauche, combine. Frappe. Peu écrasé la frappe de Glatzelin, pardon. Duel très intéressant là, dans les airs, entre Pendant et Silla. On combine là avec Mawatu. Petit gabarit, contraste avec, avec les grands garçons qui sont autour de lui. Kassam Bellatier. Et là, il y a un bon coup à jouer pour Bicessure. Il a du champ. Il peut porter le ballon. La profondeur tout de suite avec Glatzelin. Il est passé le numéro 9 sochalien. Il la joue au deuxième. Il y a peut-être mieux à faire là, non? Oui, tout à fait. Je pense que dans la surface de réparation, deux joueurs étaient lancés. Donc c'était plus judicieux de la mettre dans la surface que de vouloir la remettre en retrait sur ce long ballon. Le défenseur central là, Jason Pendant, qui se projette vers l'avant. Du coup, ce sera un ballon récupéré par les Auxerrois. On se parle beaucoup sur le terrain, c'est intéressant. Les jeunes qui communiquent entre eux. C'est un petit peu la particularité de ce championnat où on entend beaucoup se parler, donc c'est très bien puisque on cherche à s'affirmer aussi par la parole et aussi s'affirmer à son poste. Amirou. Mawatu est resté au sol là. Il s'est relevé rapidement quand il a récupéré le ballon. La Louchette qui fait plaisir. Même si le ballon a été dégagé par les Sochaliens. Et ce sera une touche pour les Doubistes. Peu d'occasions franches en ce début de partie. Mais un rythme assez élevé. Et une nouvelle fois, on essaye de ressortir en jouant. On ne veut pas balancer côté sochalien. Même si là, on va perdre le ballon. On ne s'est pas compris entre les deux défenseurs. Mais effectivement, on veut construire et repartir. Balle au pied de l'arrière. C'est la marque de fabrique un petit peu de cette équipe sochalienne. Là, c'est très bien. Puisque, bon, en repartant comme ça au ballon, donc on est quitte de le perdre. Puis d'avoir un grand écart entre les lignes et dans la récupération. Donc c'est plus facile en repartant au jeu comme ça. Loiseau.
C'est un peu la pièce maîtresse, j'ai l'impression, de ce milieu de terrain socialien, là, le numéro 8. Le Walshway touche beaucoup de ballons, très disponible. Il est dans le cœur du jeu, c'est lui qui est parti au tacle là. C'est le joueur qui se situe entre deux lignes. Là, il est capable sur la relance de revenir entre les deux lignes au niveau des attaquants et des milieux de terrain de Auxerre. Puis on le trouve toujours disponible puisque là on le voit encore en mouvement là, juste dans l'intervalle, dans le rond central. Donc dès la récupération du ballon, on peut tout de suite aller dessus. Si là, dans la surface de réparation, il a été bien stoppé par Sindou. Et physiquement là, on s'impose du côté de Diouf. Mawatou, il a un peu de champ Mawatou. Il tente la frappe et c'est un peu trop écrasé. Sans souci pour Obalong. C'est vrai qu'on a du mal un petit peu à s'approcher des buts socialiens, c'est sur 2 frappes, mais je pense qu'il y avait 2-3 solutions là, donc venir chercher un appui et je pense qu'à la mi-temps il va avoir ses correctifs au niveau de Auxerre. Alors qu'au niveau du temps, c'est un temps plutôt moyen, on va dire. Un temps hivernal. Hivernal, voire breton, un petit crachin là qui tombe. Voilà, donc. Et surtout, très très peu de lumière, je trouve. Hein. Ouais, c'est pour ça que on avait peur, même à un moment, que le match soit remis, puisqu'il n'y a pas de projecteur ici et la nuit tombe très très vite. Voilà, tout à fait. Donc, sachant qu'il c'est pas froid, mais c'est très humide. Donc, puis avec ces peupliers qui bordent le stade, là, on a l'impression que tout est couvert. Puis ce temps gris, mais bon, voilà. On va aller jusqu'au bout, Voilà. en espérant voir des buts dans cette partie. On va siffler une faute sur Silla et on joue vite côté Auxerrois. Puis c'est sûr. Mal appuyé, ça passe là. Mawatou, ça c'est bien fait, il a bien écarté là. Il y a peut-être un bon coup à jouer pour Kassambe la tire. Il a du soutien, il préfère jouer l'action personnelle. Il avait des coéquipiers. Mawatou. Il écarte. Il bouge beaucoup ce garçon Mawatou. Alors que là il s'est trompé dans sa passe. Samba. C'est vrai que pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver offensivement puisqu'ils récupèrent 2-3. Ils ont eu 2-3 bons ballons. Pour l'instant, ils sont en difficulté face à la défense socialienne qui est bien en place. Hein, donc la seule solution qu'ils ont trouvée pour l'instant, c'est les frappes de loin. Mais s'ils arrivent à trouver cet espace un petit peu, ils risquent de mettre en difficulté un petit peu la défense qui est bien à plat et qui est bien positionnée du côté de Sochaux. Les appuis qui se dérobent là du côté de Payan. Et les Auxerrois qui peuvent repartir. Mawatou. Ça c'est bien fait, le contrôle dans la profondeur. Il va se présenter à la surface de réparation. Et la bonne sortie de Long. Il a eu un temps d'hésitation mais au final il y a été. Et c'était plutôt bien fait de la part du gardien socialien. Tout à fait, très bonne sortie, donc sans se poser de questions. Et je pense que s'il n'était pas intervenu, ça pouvait finir au but. C'était Michelet qui se présentait seul face à Long et la bonne sortie du gardien socialien. En tout cas, on a combiné très rapidement côté Auxerrois. C'est vrai que cette occasion, elle vient sur le côté, alors qu'au début, on avait eu les occasions de face, ils s'étaient trouvés en difficulté, alors que là, ils ont réussi à rentrer dans la surface de réparation, donc par le côté. Alors, est-ce que c'est la solution? On va y voir au cours du match. Ça permet beaucoup offensivement aussi côté Auxerrois. Entre Mawatou, Silla, on voit des garçons qui peuvent se retrouver dans l'axe, un peu sur les côtés. Voilà. Grand jeu de permutation. Voilà, tout à fait, avec les milieux excentrés qui sont capables de rentrer aussi, donc se transforment vite de leur 4-4-2 en 4-3-3 offensif avec des joueurs qui peuvent aller vers l'avant très rapidement et sur le côté.
Cette arrivée de la droite, ça repart sur la gauche. Pendant. Septier. On a chaud. Manque de mouvement là. Du côté socialien. On n'arrive pas à avancer. Du coup on joue latéralement. La bonne intervention de Fonrose. Mais là il y a un bon coup à jouer. Il a laissé son couloir Fonrose. On a le soutien à droite. Ça arrive le centre, deuxième poteau. Et Samba qui se dégage. Loacho. Ça combine avec Payan. Et cette fois-ci, c'est Sissako qui sort bien de sa défense centrale. Il y a encore une nouvelle fois mieux à faire là sur l'action socialienne. Il s'était présenté en non dans la surface de réparation. Et on n'a pas réussi à trouver un garçon jaune. Voilà, tout à fait. C'est vrai que les deux fois sont arrivés sur ce côté droit là-bas, sur le centre. Je pense que, comme vous dites, il y avait mieux à faire pour pouvoir trouver quelqu'un dans la surface de réparation. Je pense que les centres tendus à terre seraient plus appropriés que ces longs ballons qu'on cherche sur le deuxième poteau. La touche pour Sindou. Ah, c'était compliqué ça. Il a tenté la passe. Diallo, le capitaine auxerrois Moussa Diallo. Il s'est raté. Et ce sera un 6 mètres. Auxerre qui tente un pressing très haut là sur le porteur du ballon. Et du coup, les Auxerrois qui récupèrent le ballon. Fonrose, c'est bien fait. Silla, il s'est raté dans son contrôle. Mawatou. Fonrose. Et la touche. Michelet qui s'est proposé là, on tente de combiner, de jouer en une touche de balle. Mais pour le moment, il y a un souci dans l'avant-dernière touche pour se créer une véritable occasion. Les intentions sont là de jouer rapidement, de jouer en déviation. Mais pour le moment, dans la réalisation technique, c'est un peu plus compliqué. Voilà, tout à fait. La dernière passe, surtout sur la dernière passe, qui fait la différence. Donc pour l'instant, on n'arrive pas encore à trouver le joueur lancé ou bien la bonne passe dans le bon intervalle. Donc, mais bon, c'est vrai qu'on est sur deux styles différents entre une équipe qui presserait très haut et une équipe qui essaye de repartir de l'arrière en construisant. Hein, donc on voit Sochaux et une équipe qui essaye de jouer. Mais je pense que Sochaux attend peut-être le contre aussi. Silla, il est parti dans ses dribbles, il est bien entouré, du coup il repasse derrière. Le centre, ça arrive au deuxième poteau et ce sera un ballon socialien avec Sindou. Préfère repartir. Dario. Ça c'est bien fait. Avec Payan. Il a une nouvelle fois une possibilité sur la droite. Il préfère la solution individuelle. Le dernier geste, hein, ça fait beaucoup. Alors qu'il avait Mbakata qui était tout seul sur la droite là. Mais une nouvelle fois, on a choisi la solution individuelle. Ça aussi, il faut l'apprendre aux jeunes joueurs. Hein. Tout à fait. Donc, même s'ils savent sûrement qu'ils ont envie de prouver certaines choses. Il y a nos caméras, peut-être que dans la tête de certains, ça peut peut-être changer certaines choses. Mais bon, c'est des choses aussi à apprendre ça. C'est vrai que
surtout cette vision de jeu. Lors de cette prise de balle, on sait déjà où on va la mettre. Donc là, il était un petit peu la tête dans le guidon, comme on dit. Hein, donc, alors qu'il avait de meilleures solutions. Puis je pense qu'en trouvant ce côté droit, il aurait eu la possibilité aussi de la récupérer, puisque sur le centre, il allait vers l'avant. Donc il y avait possibilité d'avoir une bonne action de but. La faute en faveur de la défense auxerroise. Et on est reparti. On veut construire aussi du côté des Auxerrois. Diouf. Samba. Michelet s'est trompé de sens là. Ça sera une touche en faveur des doublistes. Oui, c'est sûr. Diallo, le capitaine. Très bien fait ça de la part du numéro 10 Auxerrois. Récupération du ballon et ensuite on repasse par derrière pour reconstruire. Même si on perd la balle très rapidement. Ils n'arrivent pas à trouver la solution sur le milieu, ces Auxerrois là, donc ils sont obligés de chercher long. Ouais, je pense qu'ils cherchent les attaquants rapides. Alors que Sochaux, eux, ça passe entre le 10 et le 8. Il y a toujours une solution, il y a du mouvement. Donc là, ça peut repartir à l'opposé. Donc il y a plus de mouvement du côté jaune. Diouf. Samba. Oui, c'est sûr. Ça, c'est bien fait. Un Sissako. Fond rose. Peut-être une situation à faire là. Ah, oui. Côté Auxerrois, si on décale avec Silla, il y a deux possibilités. Sur la droite, il a tenté la frappe, ça a été contré. Ce sera le premier corner de cette partie. Belle action, hein, puisque depuis derrière dans la construction, donc ils ont réussi à trouver cet intervalle au milieu de terrain qui leur manquait pour pouvoir aller vers l'avant. Donc belle action, donc belle frappe. Maintenant on va voir, donc point fort je pense de ces Auxerrois là, le jeu de tête, hein, vu les gabarits. On va regarder, ça peut être une nouvelle bonne fois occasion. Ils sont en nombre dans la surface de réparation. 6 garçons Auxerrois face à la défense sochalienne. Mawatou pour tirer ce corner. On plonge, ça va très haut là au deuxième. Personne ne touche le ballon. Et c'est Sissako qui va pouvoir le récupérer. Il va essayer d'obtenir un corner. Non, il préfère la jouer. Et on repart. Le centre, ça c'est bien joué. Deuxième. Il est un peu trop profond le centre. Tenter d'alerter Cassandre Bellatier. C'est vrai que ce corner était très mal tiré, hein, puisqu'il n'y avait aucune possibilité sur des ballons hauts comme ça. Donc c'est très difficile de pouvoir mettre de la force, hein, quand elle arrive sur la tête. Hein, mais à travailler plutôt tendu pour venir chercher ces tours là, puisque vu la grandeur qu'ils sont capables de mettre sur le milieu de terrain. Pendant. Mais c'est sûr. Le numéro 11 Sochalien qu'on a vu dans les 10 premières minutes, et là, ça fait un petit moment qu'il ne touche plus de ballon, qu'on n'arrive plus à le trouver en tout cas. Là, une nouvelle fois, il est isolé sur son côté. Si on pense peut-être à faire un changement de jeu, ouais, ça peut devenir dangereux parce qu'on a vu sa qualité technique en 1 contre 1.
tout à fait. Ils n'ont plus la possibilité de pouvoir le retrouver sur le côté. Il est plus tendance, là on le voit, se replacer, donc à venir redéfendre, venir récupérer le ballon, que de montrer ce qu'il nous a montré donc, dans l'autre partie de terrain où sa qualité technique, sa qualité de dribble pour pouvoir faire la différence dans les 30 derniers mètres. Diallo. Amirou. L'appel de Samba, il est trouvé Samba. Le contrôle un petit peu long. Centre à terre et sans souci pour Septier. Payan, Septier. Les Auxerrois qui récupèrent le ballon assez haut. Temps fort. Avec au départ toujours le capitaine, le numéro 10, Diallo, qui redescend très bas. Toucher les ballons là. On sent qu'il a envie d'organiser le jeu de son équipe un petit peu. Samba. Mawatu dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Il est passé Mawatu. Il va rentrer dans la surface de réparation. Il a du monde. Le centre en retrait. La frappe de Michelet. Et ça va passer à côté. Le centre. Pas forcément sur le bon pied de Michelet. Ou Michelet qui n'a pas réussi à frapper avec son bon pied. Et du coup la frappe n'était pas puissante. C'est passé à côté du but de Long. Mais attention, une nouvelle fois, occasion franche pour les Auxerrois et c'est venu d'un côté. Voilà, tout à fait. Je pense que la solution, elle va venir de là. Si Auxerre doit appuyer, c'est sur les côtés et pas dans l'axe, puisqu'on a vu tout à l'heure comme quoi dans l'axe, par des frappes ou longues. Mais autrement, là, ça fait 2 fois sur ce côté droit où ça vient de rentrer. Donc, ça soit par le numéro 11 ou c'était par rapport à Issa, qui était rentré lors de la première occasion. Donc, à peut-être accentuer sur ces côtés-là. La balle est sortie. Mbakata qui tentait de partir sur son côté, mais la ballon était sortie. Ce sera une touche pour Auxerre avec Diallo. Fond rose. Une nouvelle fois, on repart de derrière. Sissako. Diallo. Silla, la déviation. Une nouvelle fois, c'est bien fait ça. Mawatu. Kassambe la tire. Le centre de Kassambe la tire. Il n'y a personne qui a réussi à couper là dans la surface de réparation. Le centre qui était peut-être aussi un peu trop sur le gardien. Mais une nouvelle fois, les Auxerrois qui sont partis de leur défense centrale, qui ont construit une action qui a fini dans la surface de réparation sochalienne. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de ce côté droit, là on commence à voir côté gauche, c'est montré. Après là c'est vrai que sur cette qualité de centre, dommage qu'elle soit trop sur le gardien, mais quand elle est frappée comme ça, je pense que Sochaux en avait 2 occasions sur les centres sur la première partie de ce premier mi-temps. Et je pense que si on avait eu des centres comme ça, pour un défenseur, c'est très très difficile de pouvoir défendre face à ces centres tendus entre le gardien et l'adversaire. Diallo, une nouvelle fois, conserve le ballon et qui écarte le jeu. Dario. Si vous entendez des coups de sifflet, c'est qu'il y a un terrain juste à côté. Et on joue juste à côté en fait. Mais c'est pas notre match. Il n'y a pas de sifflet sur notre partie. C'est le terrain qui est juste à côté. Avec Mawatu qui porte le ballon. Et effectivement, il a été bousculé là. Ce sera un bon coup franc pour les Sochaliens. Avec la faute de Payan. Mawatu qui est en train de mettre un petit peu de vivacité, en train de percuter au niveau défensif et commence à poser problème puisqu'il part de plus loin que tout à l'heure. Il était surtout dos au but, alors que là, donc sur son occasion qui s'est créée, il a pu prendre de l'espace. Et là, il vient de la récupérer sur le milieu de terrain, puis en mettant de la vitesse, il pose problème.
avec Fondjo. Kassambe la tire pour tirer ce coup de pied. Arrêté une nouvelle fois. Beaucoup d'Auxerrois dans la surface de réparation. 7 Auxerrois qui sont prêts à plonger sur le but. Alors qu'on a tenté la combinaison avec Samba. Ce sera un corner. On avait bien suivi du côté de la défense sochalienne là. C'est pas laissé tromper par la combinaison auxerroise. Il change de tireur, donc je pense que le premier corner n'a pas été... Oui, Mawatu n'a pas donné voilà. satisfaction au niveau des coups de pied de coin. Du coup, c'est Kassambe la tire qui tire celui-là. Bien dégagé au point par long là. Et Payan qui peut repartir. Il est un peu seul là, le numéro 10 sochalien. Il a le soutien de Septier et de Mbakata. C'est Mbakata qui a récupéré le ballon. Et les Auxerrois qui sont bien redescendus. Ils se sont bien repliés. Les Bourguignons. Pendant. Une nouvelle fois, il amène le surnombre. Jason Pendant, mais ça passe. C'est mal assuré. Kassambe la tire. La touche auxerroise. Ça peut être intéressant. Ça a aussi un dépassement de fonction de la part d'un défenseur central pour amener un surnombre. Ça fait 2 fois là qu'il est capable de monter, puis on l'a vu aussi pas maladroit techniquement puisqu'il est capable de faire la différence. Maintenant, bon, c'est vrai, sur l'axe, comme ça, c'est souvent compliqué puisque c'est là où il y a le plus de joueurs. Hein, et essayer peut-être plus de trouver, fixer sur l'axe pour trouver après sur le côté, mais je pense qu'il est capable de pouvoir amener ce surnombre et d'amener ce ballon très rapide qu'ils attendent un petit peu sur la profondeur. Sissako. Tranquille pendant là, sur le coup. Ah, chaud. Le contrôle il est très bon là. De la part de Glitzlin. Glitzlin la frappe à terre. Il a pris sa chance, c'est vrai qu'on l'a très peu vu ce garçon durant la première période. Il a dû se dire, j'ai pas trop touché de ballon, alors là, je vais en profiter. Ah, c'est dommage, c'est vrai que ces frappes là à peu près à 20-25 mètres, donc elles n'arrivent pas à trouver le cadre, hein, puisque là c'est un petit peu un pétard mouillé, on va dire, hein, puisque ça finit complètement sur le côté. Mais bon, c'est des occasions de but et il ne faut pas les regretter. Bien fait ça. Tranquille le gardien sochalien sur ce coup-là. Il y avait une nouvelle fois mieux à faire de la part de Glitzlin. Samba, il a du champ là. Le numéro 2 Auxerrois. Compliqué là. Il a perdu le ballon du regard. Silla. Il ne savait plus où il était. Kassambe la tire. Et Monsieur Abbès qui a décidé que la touche serait sochalienne. Ça doit être le premier ballon perdu là par le numéro 8 sochalien, donc On doit chaud effectivement. Ouais, donc alors qu'il y avait mieux à faire, mais bon, c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de
proposition. Je pense que c'était plutôt pour pouvoir dégager là sur une touche, puisqu'actuellement Auxerre joue haut, donc un bloc haut, donc c'était plutôt pour se faire un petit peu d'air. Mawato une nouvelle fois, il est passé techniquement. Michelet le centre. On avait coupé dans la surface de réparation et c'est bien défendu de la part de Joséphan, capitaine sochalien, qui a remporté son duel dans la surface de réparation. On le retrouve, Joséphan. Rechaud. Payan. Mbakata. Rechaud. Sindou. Septier. Bizessure, voilà, on le retrouve, mais pris très rapidement par Samba. Alors qu'on est entré dans les 5 dernières minutes de cette partie. Enfin, de cette première période plutôt, pas de cette partie. 0-0 si vous nous rejoignez. Et pas de véritable occasion franche. C'est un match plaisant, mais c'est vrai que sur les occasions de but, on est... On est un peu en reste pour le moment. Ouais. Voilà, on se réchauffe pas trop. Ouais. Hein, dire, ouais. Allez, peut-être l'occasion d'amener le ballon dans la surface de réparation avec Loacho. Il y va le ballon. Mais Amirou qui s'est imposé. Sindou. Bien fait ça de la part de Payan avec Bissessure. Bissessure à l'entrée de la surface de réparation. Et le pied sur le ballon de Diouf. Diallo. Michelet, Diallo. Et Bissessure qui est bien revenu. Mbakata. La vitesse d'Mbakata, ça a été bien coupé de la part de Sissako, même s'il a récupéré le ballon. Il était un peu court là. Ingleitzlin. Bonne récupération sur le côté là-bas. Hein. On pensait qu'il avait perdu le ballon, mais il a bien récupéré le ballon. Pendant, Bissessure, une nouvelle fois, pendant qu'il sort de sa défense centrale. Du coup, il est plus là pour défendre. Et il y a peut-être un coup à jouer s'il arrive à dévier. S'il a Diallo. Diallo qui porte le ballon. Dans la profondeur, il y a en jeu, ça a été signalé par Monsieur Altoun. Le numéro 5 de Sochaux qui avait proposé donc offensivement, c'est vrai que sur le replacement, donc Auxerre aurait pu en profiter. C'est la première fois où ils se sont fait un petit peu prendre, même s'il y a eu hors-jeu donc sur cet axe central. Septier, Bissessure, c'est bien fait. Sindou qui prend le couloir. Techniquement, lui aussi, il n'a pas de problème avec le ballon. Et on préfère repasser tranquillement sur Estival. Pas facile ce genre de ballon. Faut se parler. Et finalement, Long qui arrive à dégager. Et ce sont les Auxerrois qui arrivent à mettre le pied sur le ballon avec Diallo. Pas facile à gérer ces longs ballons comme ça. Tout à fait, parce que là en plus c'est au gardien de parler puisqu'il est face au jeu, donc c'est à lui de venir anticiper, donc c'est compliqué pour le défenseur de savoir est-ce que je dois la prendre ou pas. Bon là ils s'en sortent bien, donc, mais c'est vrai que c'est plutôt au gardien de but d'en parler pour pouvoir récupérer ce ballon. Silla, il est entré dans la surface de réparation, le centre de Silla. Oula, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux là sur le coup d'Ario. Heureusement qu'il n'y avait pas trop de pressing de la part des attaquants auxerrois. Contrôle un peu du bassin. Et ensuite il ne sait pas trop quoi faire avec le ballon. Sans danger pour les Sochaliens, mais attention. Ça va dédoubler sur le côté. Et puis c'est sûr. Septier.
Les gauchers Sochaliens en action. Il propose une nouvelle fois Bicessure. Le ballon n'était pas très bien donné. Bicessure n'avait pas lui continué son action peut-être aussi. Et je pense que de défendre, là on le voit un petit peu les mains le long du ventre. Là il doit souffler un petit peu ce numéro 11 qui a fait beaucoup défensivement, mais là il est en train de revenir difficilement. Casson met la tire. Nouvelle fois une initiative individuelle qui ne dérange rien. Et c'est la mi-temps sur ce score de 0-0. Philippe, un débriefing assez rapide. On va dire qu'il y a du rythme, il y a du jeu, mais pour le moment c'est dans la finition, dans l'avant-dernière passe qu'il y a problème quand même. Oui, tout à fait, c'est une rencontre qui est plaisante. Il n'y a pas eu de changement là. Visiblement non, effectivement c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais. On a les 22 mêmes acteurs. Les remplaçants sont partis s'échauffer. Je pense que d'ici un bon quart d'heure, 20 minutes, les premiers changements vont apparaître. Puisque, ils vont rechercher un petit peu, c'est aussi bien d'un côté comme de l'autre, je pense, la victoire. Donc on risque d'avoir des changements par rapport à ça, donc sur le niveau offensif. Deuxième mi-temps de ce Sochaux-Auxerre 0-0 après les 45 premières minutes. Et une décision qui doit être faite de d'un côté ou de l'autre, pardon, pour empocher cette victoire. Et bien sûr se rapprocher le plus rapidement de la tête et du haut du classement. Puisqu'on vous le rappelle, uniquement le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales du championnat de France. Et on sait que les deux équipes ont de l'ambition dans cette catégorie. Il faut donc s'imposer lors de cette rencontre. Le corner, le premier corner de cette deuxième mi-temps. Avec une nouvelle fois le numéro 8, Cassandre Bellatir pour le tirer. Bien parti celui-là. Et c'est pendant qui s'impose au premier poteau. Mais c'était le corner le mieux tiré pour le moment. On a dû corriger ça un petit peu pendant la mi-temps, puisque je pense que ça doit être un gros point fort au niveau de Auxerre. Et ces occasions-là, donc ces corners, ces touches qui se situent près de la surface, c'est des balles de but pour Auxerre. Le ballon qui traverse la surface de réparation. Cassandre Bellatir. Cassandre Bellatir. Traverse. Il a la solution Diallo. Diallo qui est bien pressé et il écarte. Fond rose. Avec Silla. Fond rose, Silla, on combine. Silla il est en train de la surface de réparation. Il a été bien contré par l'arrière-garde sochalienne. Mais pour le moment, ce sont les Auxerrois qui ont investi la moitié de terrain. Sochalienne, alors que là, c'est pas mal ce qu'il a fait. Diallo pour relever le ballon. Tout à fait, il a eu la feignantise de se baisser. Ouais. Lui, il n'a pas besoin de se baisser pour ramasser le ballon. Petit geste technique là. Ouh. Ça passe bien ça. Et ça a été contré, quelle défense. C'est pendant une nouvelle fois qui a défendu sur cette occasion. Alors que là, le centre était excellent. Il y avait Michelet qui était seul au deuxième. La profondeur, Mbakata. On s'est trompé là dans la défense auxerroise. Mbakata la frappe. Et ça a été contré par Diouf. On réclame une main, je ne pense pas qu'il y a main là sur la phase de jeu. Il s'est tourné Diouf. Non, on vient voir deux actions bien construites, hein, que ça soit aussi bien du côté d'Auxerre et de Sochaux sur la contre-attaque. Donc on a une deuxième mi-temps qui vient de s'emballer, donc c'est intéressant, ça nous réchauffe un petit peu. Hein, mais c'est vrai que les 22 acteurs sont bien rentrés dans cette deuxième mi-temps. Donc eux n'ont pas froid. Donc c'est l'essentiel. Exactement. Si Diallo. Une nouvelle fois, il pose des problèmes là, Mawatu, avec son petit gabarit.
sa vivacité, là, son centre de gravité très bas, donc permet de prendre le ballon très rapidement, puis de pouvoir utiliser ce bras en opposition et mettre en difficulté le numéro 6 Sochalien. Là. Diallo pour tirer ce coup franc. La défense sochalienne qui a pris le parti de s'aligner très haut. Attention, si ça plonge dans la surface. Bien parti, c'est bien tiré une nouvelle fois. Il a été mis en danger là, le gardien long. C'est Pendant qui a touché le ballon. Mais cette fois-ci, c'était bien arrivé dans la surface de réparation. Ça avait passé le premier rideau défensif sochalien. Et les Auxerrois qui sont mieux rentrés dans cette deuxième mi-temps que les Sochaliens. Pressing très haut une nouvelle fois. Et du coup, on est obligé de se dégager. Et ça finit en touche. Bon pressing là au niveau d'Auxerre qui est en train de presser très haut, empêcher chez Sochalien de repartir au niveau du jeu. Et en récupérant le ballon, c'est-à-dire que défensivement, on est obligé de dégager. Donc soit sur le côté ou bien récupérer sur le milieu de terrain. Samba, Michelet, le débordement de Michelet est bien défendu de la part de Pendant qui fait clairement un très bon match, le numéro 5 Sochalien, présent sur l'homme, imposant dans les duels. On le voit là sur ce deuxième mi-temps, il est toujours bien positionné défensivement, donc intercepte aussi bien sur les centres que sur les actions dangereuses au niveau d'Auxerre, il est toujours bien positionné là, donc il est bien rentré dans ce deuxième mi-temps, bien présent sur ce match. Diallo, le pire, Hors-jeu. Le centre au deuxième, effectivement, le numéro 8 Auxerrois, signalé hors jeu.